Bonjour tout le monde. Suis-je un bon parent? Je ne sais jamais si je suis à la hauteur. Je me sens toujours dépassée. J'ai l'impression de ne jamais faire la bonne chose. Je me sens coupable. Je ne suis pas capable de communiquer calmement avec mes enfants. Dans cette vidéo, je vous partage mon expérience personnelle de maman et l'éducation de mes enfants. Nous ne sommes pas toujours dans une parfaite harmonie, mais j'ai une belle relation avec eux. Ils sont très proches de moi. J'aurais aimé parfois avoir le point de vue d'une autre personne au cours des 10 dernières années. Alors, pour savoir si je faisais les bonnes choses, c'est pourquoi j'avais envie de vous partager comment j'ai construit mon lien avec eux. Je m'appelle Tania Gilbert, je suis provocateur de changement, coach en connaissance de soi, infirmière clinicienne spécialisée en santé mentale, officier retraité des Forces armées canadiennes. La toute première chose, la plus importante, il faut se rappeler qu'avant d'être parent, nous sommes des personnes à part entière. Votre conjoint également, et chaque enfant à naître devient une troisième personne avec une identité et sa propre personnalité. Qui sommes-nous en tant qu'individus? L'apprentissage de plusieurs expériences de vie, entre autres notre éducation, nos souffrances, nos blessures, nos forces, nos limitations, nos valeurs, nos convictions, et ce fois deux, puisqu'il y a un conjoint aussi. Ce qui amène dans un couple beaucoup d'adaptations et des conciliations, des apprentissages, des concessions, des compromis. Apprendre à développer cette vie dans une nouvelle union à deux. C'est un grand bouleversement, décider de devenir parent et prendre ce rôle et de vouloir prendre ce rôle dans la vie. Avant toute chose, on ne peut pas donner ce qu'on n'a pas. L'important, quand on vit des conflits familiaux, c'est d'admettre et de reconnaître les problématiques de chacun et des membres de la famille sans accusations, les parents y compris. Dire à ses enfants que vous n'êtes pas parfait non plus, et que vous avez des défauts et que vous faites également des erreurs. Annoncer le dialogue et amorcer le dialogue, être à l'écoute, être honnête et ressentir, sans éviter de ressentir la culpabilité parce qu'on n'est pas à la hauteur comme parents. Ça arrive. Nous le vivons tous à un moment ou à un autre. L'origine part de ce que nous sommes et de nos blessures intérieures qui nous empêchent d'être présents comme on le voudrait parfois. Ce n'est pas non plus parce qu'on est parents, parce qu'on veut tous être le meilleur modèle pour eux, que nos difficultés, mais que nos difficultés en tant qu'individus ne vont pas disparaître. Ce n'est pas magique être parent. Je tiens avant d'être parent, nous sommes des personnes à part entière, comme je l'avais mentionné tantôt, mais en travaillant sur soi-même et en même temps, on devient à travailler à être meilleur parent. Les relations parent-enfant, c'est dans les deux sens. Écouter le point de vue de son enfant, c'est de lui dire qu'il est important et qu'il compte pour nous. C'est un travail mutuel de communication. Je vous donne un exemple classique, la pensée que plusieurs entretiennent. Je fais ça pour ton bien parce que je veux pas que tu fasses les mêmes erreurs que moi. Cette fameuse phrase que nous avions tous souvent entendue quand on était jeunes. Bien qu'on veut pas personne qui arrive rien à nos enfants, mais on ne peut pas décider non plus pour eux sur certaines choses. Les enfants peuvent pas comprendre non plus ce que vous dites sur votre expérience et il n'a pas la référence en lui, il n'est pas vous non plus. Ce qui permet à un jeune de ne pas faire deux fois la même erreur, c'est de faire ses propres erreurs. Personne n'a le pouvoir d'éviter à un enfant qu'il ne puisse pas commettre d'impair. C'est impossible et
parce que c'est dans l'erreur qu'il apprendra à se connaître comme nous tous, nous l'avons fait quand on était jeune. Tester les limites de l'expérience, c'est ce qui forgera sa propre route, son identité, découvrir ses propres limites. On peut faire des mises en garde, on peut expliquer les enjeux de leurs décisions pour qu'on est d'accord ou pas, les dangers, leur partager nos expériences sur les choses apprises. Avoir ce genre de dialogue, c'est leur dire, ben OK, je suis pas d'accord, mais je te fais confiance. La vie avec mes 4 enfants n'est pas parfaite. Nous vivons comme tout le monde, là, comme toutes les familles, on a nos petits lots de tensions et de conflits et on a nos propres montagnes russes à la maison aussi. Il arrive que je ne sois pas à la hauteur non plus parce que je vis du stress, parce que je suis plus fatiguée par moment, que je suis moins patiente, parce que vivre avec 3 jeunes adultes, ça demande énormément d'ouverture et d'indulgence. Je me permets de dire à mes enfants quand ça ne va pas, ben aujourd'hui, je me sens pas super bien, alors soyez tolérants et compatissants, puis faites pas exprès, parce qu'en leur communiquant comment je me sens à l'intérieur, ben ça leur permet de comprendre mon attitude qui n'a absolument rien à voir avec eux. Faire plus attention parce que, puis je leur demande de faire attention parce que ça évite des confrontations puis de l'incompréhension qui n'a rien à voir dans nos relations, à la maison. La communication, c'est la base de toute relation. Les choses doivent doivent d'être et d'être nommées, interprétées. C'est à éviter aussi, ça à tout prix, supposer que l'on devine ce qu'ils pensent ou ce qu'ils ressentent, comme si nous étions des voyants. Des fausses certitudes qui mènent à des tensions et des conflits, parce qu'il faut discuter et partager son point de vue si on ne veut pas si on veut se faire comprendre. Quand à l'inverse, un de mes enfants qui ne va pas super bien, ça se remarque assez facilement. Alors, ben, je pourrais croire, qu'ils m'en veulent, mais en réalité, ils sont en train de vivre quelque chose de personnel. Alors, au lieu de le prendre personnel et d'alimenter la situation et leur mauvaise humeur, ben, je pose toujours des petites questions comme, ben, oh, t'as pas eu une bonne journée, voyons, qu'est-ce qui se passe? Tu veux m'en parler? Tu te sens pas bien aujourd'hui? Parce que ces petites phrases-là vont neutraliser instantanément une confrontation potentielle qui leur font, mais ça leur fait prendre conscience que ce n'est pas avec moi que ça ne va pas, mais quelque chose d'autre. Évitez de mettre de l'huile sur le feu avec des petites phrases comme « Bon, t'es encore fru, pourquoi tu bougonnes, là? Pourquoi tu babounes? Qu'est-ce qui se passe encore? » Parce que en leur disant ce genre de choses-là, ben, puis quand on dit les bonnes phrases, ben, c'est qu'on comprend, on leur dit qu'on est présent, qu'on est là, puis sache que je suis là pour toi si tu as besoin. Soit ils vont rien dire, soit ils me racontent et qu'ils finissent toujours par me dire qu'est-ce qui s'est passé, mais ça nous permet de rester dans le bon chemin pour apaiser ce qui les préoccupe. Ils n'accumulent pas leur frustration, ils vont se sentir compris et écoutés et encadrés. Ça évite de se sentir mauvais parent ou de ressentir de la culpabilité car on est vraiment impuissant face à ce qu'ils vivent. Nous devons les laisser venir à nous. Mes enfants sont à la fin de l'adolescence, début adulte, et cette façon de discuter avec eux ouvre au dialogue, même quand ça ne va pas. Mais à tous les âges, la formule reste la même, la communication. C'est constructif et ça permet de développer une relation de confiance. Tout le monde se sent respecté, on ne se juge pas, mais par-dessus tout, on est rassurant. C'est d'apprendre aussi à notre enfant à exprimer ce qu'il ressent et de le faire de la bonne manière. En résumé, être parent, c'est un des rôles les plus importants, je dirais, que l'on peut avoir dans une vie.
Le seul moyen pour savoir si nous sommes de bons parents, être à l'écoute, présent, communiquer, accompagner, ne pas juger, faire confiance, considérer, valoriser, encourager, motiver, encadrer, mais par-dessus tout, aimer inconditionnellement. Vous êtes un bon parent. Tu as aimé le contenu de la vidéo, je t'invite à cliquer j'aime ou tout simplement me laisser un commentaire. Il me fera un immense plaisir de pouvoir répondre à vos questions. Tu penses que ça pourrait intéresser quelqu'un que tu connais? Alors je t'invite à partager le lien de la vidéo. Ça t'intéresse d'en découvrir encore plus, tant mieux, ça me fait un immense plaisir. Alors tu peux venir te joindre à ma communauté Facebook pour ne rien manquer de mes publications et des annonces à venir. Tu peux aussi t'abonner à ma chaîne YouTube. Tu veux découvrir un autre sujet intéressant qui touche plus de 200 000 Québécois chaque année. Alors, je t'invite à télécharger dès maintenant mon e-book d'informations gratuit sur la luminothérapie. Merci d'avoir été là et j'espère vous revoir très bientôt. À la prochaine. Bye.